Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une excellente et délicieuse recette. Voilà, donc comme vous voyez aujourd'hui on va réaliser ensemble ce magnifique dessert, c'est un flan composé de deux préparations distinctes comme vous voyez. La première préparation donc au chocolat, suivie d'une deuxième au caramel beurre salé. J'ai utilisé de lait végétal pour ma préparation, donc du lait, de noisettes et du riz. Voilà, donc c'est un dessert sans lactose. Là, je vous montre la consistance. Regardez, il est vraiment excellent. Il se tient vraiment très bien. Donc, si vous recherchez des recettes sans lactose, je vous invite à refaire ma recette chez vous. On commence par la première préparation, donc la préparation au chocolat. J'aurai besoin de 400 ml de lait ou bien une boisson à base de riz et de noisettes, 20 g de cacao non sucré, donc cacao amer, de la cassonade en fonction de vos envies et 4 g d'agar-agar. Il suffit juste de mélanger tous les ingrédients dans une casserole, donc le lait, le cacao en poudre, et l'agar-agar et le sucre. Donc le sucre c'est vraiment en fonction de vos envies. Pour ma part j'ai utilisé 40 g de cassonade. Je touille très bien, donc je mélange très bien tous les ingrédients. Voilà, donc avant de les mettre sur le feu, c'est très important pour ne pas avoir des gros mous dans votre préparation. Je mets par la suite la casserole sur un feu très doux jusqu'à frémissement. Voilà, je verse directement dans des verres, dans des verrines, donc c'est à vous de voir. Voilà, et on met au frais au minimum 2 heures avant de préparer la deuxième préparation. Donc là, j'ai mis dans mes verres. Voilà, et je mets au frais. Je passe directement à la deuxième préparation, la préparation au caramel. Pour cela, j'aurai besoin des ingrédients suivants. 200 ml de lait, de noisettes et du riz. Donc, j'ai utilisé la même boisson pour la deuxième préparation. Du beurre, 20 g de beurre demi-sel et 100 g de sucre. Vous pouvez utiliser donc un peu moins si vous voulez, donc 80 g. Je commence par verser le sucre dans une poêle bien chaude. Voilà, une fois que la première partie a bien fondu comme vous voyez, donc je saupoudre à nouveau jusqu'à l'épuisement de tout le sucre. Donc ça va vous aider à accélérer donc la caramélisation de votre sucre et ne pas avoir donc des amas ou bien des gros mous dans votre caramel. Voilà, une fois donc le sucre comme vous voyez il a bien fondu, voilà regardez, j'obtiens donc mon caramel. Là, vous pouvez donc récupérer tout le sucre donc attaché sur la poêle. Voilà, vous pouvez mélanger, vous pouvez touiller, vous pouvez donc voilà. Donc là, j'ajoute les 20 g du beurre demi-sel. Vous pouvez donc si vous utilisez du beurre doux, vous ajoutez une pincée de sel ou bien une pincée de fleur de sel. Je mélange très bien. Une fois le beurre a complètement fondu dans le caramel, voilà, donc regardez ce que j'obtiens. J'ajoute le lait, voilà les 200 ml de lait de noisette. J'ajoute progressivement, voilà, et je mélange en même temps. Donc j'ajoute et je mélange, vous faites vraiment attention à la vapeur dégagée et aux projections. Donc vous éloignez de la poêle. Si vous faites donc la recette pour la première fois, vous faites vraiment attention. Il ne faut jamais toucher le caramel, donc quand vous réalisez le caramel, il ne faut jamais le toucher avec les doigts. Donc une remarque pour les débutants. Je continue de bien mélanger sur un feu très doux. Voilà, là comme vous voyez, donc il y avait une formation d'un amas de sucre caramélisé, mais ne vous inquiétez pas, donc il va fondre au fur et à mesure. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Là, comme vous voyez, il a complètement fondu. J'obtiens donc un caramel, une très belle coloration. À ce moment-là, j'ajoute 2 g d'agar-agar. Je remue à nouveau. Donc, pour 200 ml de lait, de liquide, vous rajoutez 2 g d'agar-agar. Voilà, donc je remue 30 secondes. Donc, il suffit juste 30 secondes pour que l'agar-agar fasse son effet. Une fois ma préparation au caramel et à température ambiante, c'est très important, je la verse sur la première préparation au chocolat qui a passé déjà 2 heures au frais. Je remets donc mes desserts au frais encore 1 heure voire 2 heures, donc il faut que la deuxième couche se tienne très bien.
Après 2 heures au frais, je passe directement au dressage et décoration. Voilà, comme vous voyez, j'ai décoré avec des noisettes pour rappeler la boisson ou bien le lait de noisettes qu'on a utilisé pour notre recette. Et des petites feuilles de menthe pour plus de fraîcheur, pour plus de visuel. Et mon dessert est prêt, c'est juste un régal, c'est juste un délice. Voilà donc un dessert que vous pouvez réaliser pour les fêtes de fin d'année pour épater vos amis, vos convives et votre famille. Vous allez vraiment adorer l'alliance, voilà, de chocolat et de caramel, c'est juste un délice. Là, je vous montre la consistance. Voilà, j'espère que ma recette vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Bye bye!